Bonjour, bienvenue dans votre cours français pratique par téléphone. Avant de commencer, à vous introduire le thème de ce cours, je vais tout d'abord vous rappeler de mes coordonnées. Donc, Monsieur Youssef El Barhaoui, mon numéro de téléphone c'est le 06 78 80 46 52. Mon adresse email est elbarhaoui.youssef@gmail.com. Donc, on est en train de travailler sur le dossier d'immigration. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question intermédiaire, une question qu'on peut trouver dans les entretiens pour l'obtention d'un visa. D'accord? Donc, avant de commencer, donc la question c'est pourquoi vous avez quitté vos études? Donc, généralement, cette question c'est pour les personnes qui ont quitté leurs études et qui veulent poursuivre leurs études à l'étranger. Donc, si vous n'avez pas quitté vos études, cette question et la réponse que je vais donner n'est pas à vous. Et pour les personnes qui ont déjà quitté leurs études et qui ont peur de recevoir cette question lors de l'entretien, pourquoi vous avez quitté vos études, hein, d'accord? Pour les personnes qui ont déjà quitté leurs études, je donne cette explication et je donne deux réponses possibles. Donc voilà, je vais expliquer tout d'abord la question. Pourquoi vous avez quitté vos études? خرجتي من الدراسة حبستي les études ديالك. Donc là, il y a deux réponses. Il y a la première réponse numéro 1, réponse numéro 2. Donc je vais lire les deux réponses. Réponse A, 1 et réponse numéro 2. Bien sûr, peut-être que chaque personne doit trouver la réponse convenable dans un ou bien deux, ou bien les deux. D'accord? Alors, je vais lire dans un premier temps la réponse 1, puis la réponse 2, et après je vais expliquer. Je commence par la réponse numéro 1. Alors, pourquoi vous avez quitté vos études? Réponse 1. Depuis mon enfance, les études ont une grande priorité pour moi. Avoir un bac plus 2 ou plus 3 était un objectif intermédiaire qui me permettra de travailler dans un poste pour vivre dans les bonnes conditions. J'avais donc réussi mes études primaires, collégiales et collégiales, puis j'ai étudié au lycée et j'ai obtenu un niveau bac. Ce qui m'a empêché de continuer et de poursuivre mes études, c'est le projet du mariage, car mon mari voulait que je le rejoigne dans sa ville et je n'ai pas pu faire le transfert. Et maintenant, j'ai toute l'énergie pour continuer mes études et réaliser mes rêves. Donc ça, c'est la première réponse. Passons-nous maintenant à la deuxième réponse. Réponse 2. Quand j'étais enfant, j'ai rêvé toujours de continuer mes études. Obtenir mon bac, faire un diplôme, passer un stage et travailler dans un poste important, mais mon parcours ne déroulait pas comme j'ai souhaité. Car quand j'étais au lycée, l'année de la préparation de mon bac, j'ai trouvé un travail dans un poste avec un salaire motivant. Par erreur, j'ai quitté mes études et j'ai commencé à travailler. Maintenant, après 2 ans, un coach en développement personnel m'a encouragé de reprendre mes études. Alors maintenant, je souhaiterais aller plus loin pour étudier, avoir des diplômes et réussir ma vie. Très bien. Maintenant, je vais relire la réponse numéro 1 et je vais expliquer. Donc, tout d'abord la question. Pourquoi vous avez quitté vos études? علاش quitté les études? Réponse 1. Depuis mon enfance, les études ont une grande priorité pour moi. منذ الطفولة كانت الدراسة بالنسبة لي عندها واحد الأهمية كبرى. Avoir un bac plus 2 ou plus 3 était un objectif intermédiaire qui me permettra de travailler dans un poste pour vivre dans les bonnes conditions. Donc, الحصول على الباك أو الباك plus 2 ou plus 3 هو بمثابة واحد الهدف اللي من خلاله بإمكاني نخدم في واحد البوست في واحد المنصب اللي يخليني نعيش في شروط اللي هي مزيانة في أحسن الظروف. J'avais donc réussi mes études primaires. إذا نجحت في الدراسة ديالي الابتدائية et collégiale وأيضا الإعدادية. Puis j'ai étudié au lycée et j'ai obtenu mon niveau bac. وقريت من بعد ذلك في الليسي وحصلت على النيفو bac. Ce qui m'a
empêché de continuer et de poursuivre mes études, c'est le projet du mariage. اللي خلاني ما نقدرش اللي ما خلانيش نكمل لي زيتود ديالي وننجح فيها باش زعما نكمل لي زيتود ديالي كان هو البروجي دو مارياج كان هو مشروع الزواج car mon mari voulait que je le rejoigne dans sa ville لأن الزوج ديالي بغاني نلتحق به في المدينة اللي كيسكن فيها et je n'ai pas pu faire le transfert وما عنديش كيفاش ندير الترانسفير الانتقال بمعنى دفعت طلب انتقال وما حصلتش على الموافقة et maintenant j'ai toute l'énergie pour continuer mes études et réaliser mes rêves والآن أنا عندي كامل الانرجي كامل الطاقة وكامل الرغبة والإرادة أنني نكمل الدراسات ديالي وباش نحقق الأحلام ديالي دونك هذا التكست نيميرو 1 نعاود نقراه بواحد الطريقة شي شوية سريعة Depuis mon enfance, les études ont une grande priorité pour moi. Avoir un bac plus 2 ou plus 3 était un objectif intermédiaire qui me permettra de travailler dans un poste pour vivre dans les bonnes conditions. J'avais donc réussi mes études primaires et collégiales, puis j'ai étudié au lycée et j'ai obtenu un niveau bac. Ce qui m'a empêché de continuer et de poursuivre mes études, c'est le projet du mariage. Car mon mari voulait que je le rejoigne dans sa ville et je n'ai pas pu faire le transfert. Et maintenant, j'ai toute l'énergie pour continuer mes études et réaliser mes rêves. Bien, je passe maintenant à la réponse numéro 2. Donc, عندنا واحد la possibilité تانية بالنسبة للناس اللي ماشي الزواج هو اللي عرقل لهم المسيرة الدراسية ولكن الناس اللي الخدمة بليطو بمعنى خدموا والخدمة ديالهم هي اللي خلاتهم أنهم يحبسوا الدراسة ديالهم. Donc, هذه هي la réponse اللي كتعنيهم. Réponse 2. Quand j'étais enfant, j'ai rêvé toujours de continuer mes études. عندما كنت طفلة أو طفلا كنت كنحلم دائما نكمل الدراسة ديالي. Obtenir mon bac, faire un diplôme, passer des stages et travailler dans un poste important. الحصول على البكالوريا ايضا على دبلوم ندوز دي ستاج ونخدم في خدمه اللي هي مزيانه كانت هذه كلها احلام ديالي مي مون باركور نو ديرولي با كوم جي سويتي ولكن المسار ديالي ما مشاش كيما كنت كنتمنى car quand j'étais au lycée l'année de la préparation de mon bac j'ai trouvé un travail dans un poste avec un salaire motivant لانه ملي كنت في الليسي في السنه اللي كان بريباري فيها الباك ديالي لقيت واحد الخدمه بواحد البوست في واحد المنصب اللي السالير والخلصه الشهريه ديالو كانت شويه محفزه موتيفا باغ ايغور جي كيتي مي زيتود كان خطا تسرعت جي كيتي مي زيتود توقفت على الدراسه اي جي كومونسي ا ترافاي وبديت الخدمه ماتنون ابخي 2 ans دابا هادي عامين هادي تقريبا باش انا حبست الدراسه ديالي ان كوتش اون ديفلوبمون بيرسونيل تلاقيت مع واحد الكوتش اون ديفلوبمون بيرسونيل il m'a encouragé de reprendre mes études نصحني باش انني نستمر ونكمل دراستي من جديد alors maintenant je souhaiterais aller plus loin pour étudier الان انا كنتمنى انني نمشي بعيد اكثر في حياتي pour étudier باش نقرا و avoir des diplômes نحصل على des diplômes et réussir ma vie وايضا ننجح في حياتي دونك فوالا هذا هو لا ريبونس نيميرو 2 بالنسبه للناس اللي تجمعوا عليهم الظروف بجوج بمعنى الا فوا الظرف الاول اللي هو المارياج والظرف الثاني اللي هو الخدمه ممكن يجاوبوا ويعطيو هاد لي دو غيزون اللي كيخليهم انهم يهضروا على انهم راه كيتاو لي زيتود ديالهم دونك هادو هما لي دو غيزون اللي شي شويه كيبانوا مقبولين في لي زونتروتيان ديال القنصليه يقدر يكون عند الانسان دوطخ غيزون مثلا لا مالادي المرض او شي حاجه ولكن انا كيبان لي من الاحسن ان الانسان يتجنب يهضر في امور اللي شي شويه تقدر تكون ما مقنعاش في لي جور ديال لي زونتروتيان دونك الحوايج اللي كتقدر تكون مقنعه هي الخدمه لان الاغلبيه ديال الشباب الان كيقدر يكيتي لي زيتود ديالو من اجل العمل في التوجيه او يقدر يكتل لي زيتود ديالو من اجل الزواج هذا ايضا خطا اخر في التوجيه دونك هادو هما لي دو غيزون اللي كيبانوا لي مزيانين الا كانوا هاد لي دو غيزون اللي غنرسل لك ولا غنصيفط لك اللي تقدر تجيستيفي فيهم علاش ما كملتيش الدراسه ديالك غير مقنعين وعندك شي غيزون ثالثه ماشي مشكل تطلب مني انني نشرحها لك ونكتبها لك باللغه الفرنسيه بشرط انك تقول لي هذيك لا غيزون الثالثه وتقنعني بها نكتبها لك بالفرنسيه ونصيفطها لك وتقدر تعتمدها حتى نتايا دونك انا كنتمنى لك التوفيق بون كوراج et bonne continuation j'espère que
que cela vous aidera bien sûr à mieux préparer pour l'entretien du consulat. Je vous souhaite bon courage et bonne continuation. Vous pouvez écouter cet enregistrement audio plusieurs fois avec les explications français en arabe. Si vous avez un bon niveau en français, je suis désolé parce que j'ai expliqué en arabe. Et si vous avez des difficultés à comprendre en français, l'explication en arabe, c'est en vue de simplifier seulement la tâche pour vous. Voilà, donc merci encore une nouvelle fois. Bon courage. Monsieur Youssef El-Barhaoui vous souhaite bonne continuation et au prochain enregistrement audio, Inch'Allah.